Bonjour, alerte spoiler, aujourd'hui je vais vous expliquer un film de science-fiction et de romance, Womb. Sorti en 2010. Commençons par le début. Rebecca, l'une de nos protagonistes, parle à son bébé en caressant son ventre et commence à se souvenir de son enfance. Enfant, elle se rendait dans la maison de son grand-père au bord de la plage et rencontrait un garçon nommé Thomas pour lequel elle était très curieuse. Un jour, il est venu la chercher chez elle et ils sont partis tous les deux faire du vélo. À partir de ce moment-là, ils sont devenus très proches et ont commencé à passer tous les jours ensemble. Un jour, Rebecca a même fait semblant de dormir pour pouvoir passer la nuit chez Tommy. À la fin de leurs vacances, Rebecca a annoncé à Tommy qu'elle allait vivre au Japon et il l'a embrassée pour lui dire au revoir, ce qui a poussé la jeune fille à quitter les lieux en rougissant. Le soir même, alors qu'elle prend un bain, Rebecca reçoit un appel de Tommy, qui lui annonce qu'il se rend au port pour lui dire au revoir. Rebecca l'attend avec beaucoup d'excitation, mais Tommy n'arrive jamais, et son voyage sur le bateau est donc très triste. 12 ans plus tard, Rebecca retourne dans la ville portuaire et visite la maison de son grand-père, où elle constate plus que jamais le passage du temps. Elle se rend ensuite chez Thomas pour le rencontrer, mais sa mère lui apprend que le garçon n'habite plus là. Elle lui demande s'il se souvient encore d'elle, et la femme lui répond que Tommy a insisté pendant des années pour qu'il aille au Japon. Elle lui donne alors l'adresse de la nouvelle maison des garçons. Rebecca entre et voit une femme allongée sur le sol en train de lire un livre, et alors qu'elle s'apprête à partir, Thomas apparaît et les deux se reconnaissent presque immédiatement. Plus tard, ils prennent tous les trois le petit déjeuner ensemble et la femme qui était apparue plus tôt révèle qu'elle est la petite amie de Tommy alors qu'elle s'en va dans une rage de jalousie. Le lendemain, Tommy appelle Rebecca de l'extérieur, mais elle le surprend en arrivant par derrière. Ils passent un peu de temps à discuter sur la plage et Tommy lui dit qu'il a rompu avec sa petite amie maintenant que Rebecca est de retour en ville. Plus tard, ils vont dîner chez Rebecca. Elle l'interroge sur la surprise qu'il a préparée la veille de son départ pour le Japon et Tommy lui montre une boîte d'allumettes avec l'escargot qu'il avait ramassé quand ils étaient petits. Le lendemain, ils s'amusent tous les deux à courir sur la plage et Tommy lui dit qu'il part en voyage dans quelques jours. Rebecca répond qu'elle veut y aller aussi, mais Tommy ne veut pas lui donner trop de détails. Plus tard, chez Tommy, il explique qu'il a l'intention de saboter une entreprise polluante avec son groupe de militants écologistes. Lorsque Rebecca lui demande quel est le plan, Tommy l'emmène dans une pièce où se trouve un énorme élevage de cafards et lui explique qu'ils transporteront tous ces insectes dans des sacs à dos pour les relâcher dans l'usine. Tommy dit au revoir à ses parents et part pour le voyage tant attendu avec Rebecca. Alors qu'il arrive à destination, Rebecca demande à Tommy d'arrêter la voiture quelques instants pour faire pipi. Lorsque Rebecca sort pour faire ses besoins, elle entend le bruit d'un accident et reste perplexe lorsqu'elle se retourne. Elle remonte dans la voiture et regarde le corps sans vie de son grand amour. Quelques jours plus tard, Rebecca trouve un mot dans la boîte d'allumettes que Tommy lui a laissé. Le mot dit qu'il attendra toute sa vie qu'elle revienne. Par la suite, Rebecca se réveille en regardant des photos et des vidéos de Tommy sur son ordinateur. Le lendemain, elle se rend à l'enterrement de Tommy et, en voyant une fleur, elle a une idée. Rebecca trouve le père de Tommy en train de pleurer et va le réconforter. Plus tard, il se rend avec sa femme chez Rebecca. La mère de Tommy demande à la protagoniste de lui expliquer la raison de son invitation, et elle lui montre un formulaire de clonage génétique par grossesse, tout en lui expliquant que c'est elle qui donnera naissance à l'enfant Tommy. La mère de Tommy explique à Rebecca qu'elles sont athées et qu'elles ont également élevé leur fils de cette manière, mais que même elle pense que c'est immoral et qu'elles doivent accepter le sort qui leur a été réservé. Rebecca répond que c'est cette même chance qui leur donne l'occasion de ramener Tommy et laisse la femme en échec, et son mari commence à le penser aussi. Le lendemain, Rebecca rencontre Ralph, le père de Tommy. Il accepte sa proposition et lui dit d'élever Tommy dans cette ville, car il a aimé la mère et l'aimera sûrement à nouveau lorsqu'il renaîtra. De plus, il lui annonce qu'ils vont quitter la ville et lui dit qu'elle a encore le temps de changer d'avis. Mais Rebecca n'y réfléchit pas à deux fois et se soumet à la procédure médicale pour donner naissance à l'amour de sa vie. En sortant, elle est repérée par la femme qui était la petite amie de Tommy. Quelques jours plus tard, Rebecca est hospitalisée pour donner naissance à Tommy par césarienne. Quelques jours plus tard, Rebecca est hospitalisée pour donner naissance à Tommy par césarienne. Elle se promène ensuite sur la plage avec le bébé et, lorsqu'elle s'en rend compte, Tommy a déjà l'âge qu'il avait lorsqu'ils se sont rencontrés. Alors qu'il joue avec des couvertures, Tommy interroge sa mère sur son père, mais Rebecca ne sait pas comment lui dire toute la vérité. C'est pourquoi, après quelques secondes de silence, elle lui dit que son père est mort dans un accident de voiture. Un jour, elle retrouve Tommy avec son ami Eric et une petite fille nommée Dima. Cette dernière a un comportement un peu étrange et Rebecca l'invite chez elle pour qu'elle joue avec Tommy, mais la fillette refuse.
Lorsque Dima quitte les lieux, Tommy et Eric commencent à se moquer d'elle parce qu'elle est une copie. Le lendemain, Rebecca est invitée à une réunion avec la mère de Dima et son professeur. Les femmes demandent à Rebecca de ne pas confondre sa fille avec leurs invitations, et d'essayer de tenir son fils à l'écart de Dima, qui a été très malmené par tous les enfants de la classe. Rebecca est très troublée par tout cela et les femmes le remarquent. Le professeur intervient alors et commence à expliquer que Dima est le résultat d'une insémination artificielle. Son cas est similaire au sien, puisque la femme a donné naissance à sa propre mère. Rebecca essaie d'assimiler toutes ces informations et s'excuse auprès des femmes. Elles acceptent ses excuses car elles comprennent Rebecca. Elle s'en va. Le lendemain, elle organise une fête d'anniversaire pour Tommy, décore toute la maison et attend les autres enfants ensemble. Quelques jours plus tard, ils vont tous les deux à la plage et Tommy tombe amoureux de la mer comme il le faisait autrefois, ce qui émeut Rebecca. De retour à la maison, elle lui offre un dinosaure jouet qu'il nomme Bobo. Un jour, alors qu'il observe l'océan depuis le rivage, Rebecca et Tommy sont interrompus par un garçon nommé Mark, qui se présente comme leur voisin. Tommy et lui deviennent rapidement amis et vont même jouer chez lui pendant que Rebecca travaille sur son ordinateur. Le soir même, Tommy demande à sa mère si elle était présente lors de la mort de son père et elle lui raconte l'histoire un peu nerveusement en omettant des informations. Le lendemain, ils jouent tous les deux à la lutte sur la plage et Tommy parvient à la battre, il lui dit alors innocemment que maintenant il peut faire ce qu'il veut avec elle, ce à quoi Rebecca cède et l'encourage à faire ce qu'il veut. À ce moment-là, Mark apparaît et Tommy s'en va. Le soir, Rebecca entre dans la chambre de son fils et l'envoie au lit. Le temps passe vite et, dès la scène suivante, Tommy est redevenu adulte et a déjà une relation amoureuse avec Monica, sa petite amie. Cela blesse Rebecca, qui ne peut expliquer ses sentiments à son fils. Il demande même à sa mère la permission de laisser Monica vivre avec eux. Rebecca accepte malgré tout et la jeune fille emménage dans la maison. Les premiers jours sont un peu étranges, la jeune fille essaie de se faire aimer de sa belle-mère, mais constate qu'elle garde une certaine distance dans leur relation. Un soir, alors qu'elle fait semblant de dormir, elle entend Monica dire à Tommy qu'elle doit parler à sa mère et lui expliquer qu'il ne l'aime que comme sa mère. Rebecca s'aperçoit alors que ses sentiments pour son fils deviennent de plus en plus évidents. Le lendemain, Tommy vient avec Annette pour plaisanter avec sa mère, mais la plaisanterie devient un peu bizarre et ils sont tous les deux très embarrassés, sans compter que tout cela a été vu par Monica. En entrant dans la maison, Monica tente de confronter Rebecca, mais celle-ci se dérobe. Au fil des jours, la situation devient intenable, la famille et les relations de plus en plus tendues entre tout le monde. Le point culminant est atteint lorsque la vraie mère de Tommy arrive sur les lieux et est perplexe de voir la réplique exacte de son fils, mais au fond d'elle, elle sait que ce n'est pas vraiment lui. Tommy commence à désespérer et demande une explication, mais personne ne dit mot et la femme s'en va avec Rebecca. La nuit, Tommy se réveille et se rend dans la chambre de sa mère pour qu'elle lui explique ce qui se passe, mais Rebecca ne lui donne aucune explication et Monica commence à l'appeler pour qu'il retourne dans sa chambre. Tommy décide alors d'aller dans la salle de bain pour être seul un moment. Le lendemain, ils prennent tous les trois le petit déjeuner le plus tendu du monde et Rebecca voit bien que son fils est très contrarié, car il commence à s'énerver en essayant de saler sa nourriture et frappe tous les objets avant de partir. Plus tard, les deux femmes commencent à frapper à la porte de la salle de bain parce que Tommy s'y est enfermé pour prendre son bain il y a plusieurs heures et n'en est toujours pas sorti. Monica lui dit qu'elle va quitter les lieux et il ne répond même pas. En sortant de la salle de bain, Tommy et Monica se regardent quelques instants et Monica part avec toutes ses affaires. À ce moment-là, Tommy se rend dans la chambre de Rebecca et lui demande à nouveau de lui expliquer ce qui se passe. Rebecca sort du lit et essaie de tout lui raconter depuis le début, mais Tommy commence à se désespérer et lui demande d'en venir au fait. Rebecca se lève et va chercher l'ordinateur que Tommy utilisait dans sa vie antérieure. Il commence à s'énerver contre sa mère et lui demande qui elle est vraiment, puis il se désespère de ne pas savoir qui il est vraiment et réalise que toute sa vie n'a été qu'un mensonge et que sa mère était en fait l'amour de sa vie dans son ancienne vie. Il grimpe dans le lit de Rebecca et il se décharge de tout l'amour et de toute l'attention qu'ils ont eu depuis qu'il est tout petit. Lorsqu'ils ont terminé, Tommy rassemble toutes ses affaires et dit au revoir à Rebecca en l'appelant par son nom pour la première fois.